à la chasse. Petite, trop de personnes voulaient prendre place dans mon cockpit sans même s'intéresser à moi, sans plébiscite. Mais ma conquête explicite, attitude interdite, fait de moi le parasite. L'engrailleuse. Cette alors me pousse vers l'exception vient trop haineuse. Je peux pas que ça m'exaspère, on dit que je suis craigneuse. Me fâche si je n'ai pas ce qu'on me doit, bougonneuse. Et là on me trouve capricieuse. Des mots ininterrompus à m'entendre des saucisses. La guerre, quand on y réfléchit, c'est d'abord un truc de mec. C'est un truc de mec, c'est des mecs en armes, c'est des mecs qui vont sur le terrain avec tout un arsenal militaire. La question de la guerre est à rattacher à la question de l'organisation structurelle du patriarcat. La question de la guerre, c'est à outrance la question de la virilité masculine. Bon, aujourd'hui, des hommes se sont battus pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de service militaire, par exemple. Bon, c'est toutes les luttes autour des années 70. Mais il n'empêche que la question de la guerre reprend de plus belle comme un besoin de réaffirmation de la domination masculine et de la puissance virile des hommes. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui et je me faisais une réflexion il n'y a pas longtemps que depuis que je suis née, on a vécu que dans on a connu que des guerres. Alors, on les a vécues à distance parce qu'on est dans un pays qui ne subit pas sur son terrain de guerre, mais en fin de compte, depuis que je suis née, on a tout le temps eu des guerres. Donc on a vécu tout le temps dans ce contexte international de guerre et on en a tout le temps entendu parler. Ce lundi est une journée noire pour les troupes de l'OTAN en Afghanistan. 6 soldats sont morts aujourd'hui, dont un sous-officier français. Le militaire doit pouvoir donner la mort, mais il est aussi prêt à la recevoir. Ils bombardent, ils assassinent, troupes de l'OTAN hors d'Afghanistan. Ils bombardent, ils assassinent, troupes de l'OTAN hors d'Afghanistan. Ils bombardent, ils assassinent, troupes de l'OTAN hors d'Afghanistan. Ils bombardent, ils assassinent, l'OTAN hors d'Afghanistan. Ma terre, c'est la guerre partout, c'est la guerre dans tous les pays du monde. Et j'ai pas envie de penser ça, moi, en tant que mère. J'ai pas envie que mon enfant pense ça et me demande, mais maman, c'est quoi en fait la paix? Et on n'a pas fait des enfants pour leur servir de chair à canon. Ça, c'est hors de question. Moi, mon fils n'ira pas. On s'organisera, mais il n'ira pas. On fera quelque chose, on l'emmènera ailleurs, mais il n'ira pas. Dans tous les pays du monde, on voit bien que c'est les femmes qui sont les premières mobilisées sur la question, notamment de la paix et du désarmement, et contre les guerres. Femmes contre la guerre, femmes contre la guerre. Troupes françaises hors du Golfe, troupes françaises hors du Golfe. Libérons la paix, la paix, la paix immédiatement. Halte au massacre, négociation. Dès le départ, nous avons créé un collectif Femmes pour la paix dans le Golfe et nous avons adressé dès le 25 août une lettre ouverte des citoyennes au président de la République pour dire que les femmes signataires de cette lettre étaient opposées à la militarisation de la crise du Golfe. Et on a recommencé le 8 septembre avec une lettre ouverte des citoyennes de la communauté européenne pour demander le retrait des troupes et pour demander que la négociation sans préalable remplace la solution militaire. Alors je dis que nous sommes entraînés dans une aventure meurtrière, grave pour nos soldats, et je prétends que c'est nous qui pensons à nos soldats, et pas ceux qui les envoient se faire tuer, et grave pour l'avenir de notre pays et de la démocratie. Mitterrand, t'es trop vieux, on jouait en mode, et nous on est trop jeunes, on s'est trouvé la porte. Mitterrand, t'es trop vieux. Arrêtez le massacre, cessez-le-feu. Arrêtez le massacre, cessez-le-feu. Tant que la France ne se sera pas désengagée dans un conflit qui ne la concerne pas, tant que la France ne sera pas engagée dans un processus de paix réel et qui ne soit pas une manœuvre de dernière minute comme ça a été le cas, nous continuerons à être présents pour lutter, pour nous mobiliser, essentiellement pour la paix. On en a marre d'être tués, les peuples veulent vivre, tous les peuples. On est contre les armes, on est contre toutes les armées, d'où qu'elles viennent. Ça, il faut bien le dire, hein, parce qu'on en a ras-le-bol de mourir. Les hommes veulent vivre. Et on était au MCA, au mouvement contre l'armement atomique, avec Jean Rostand. Alors vous voyez si ça remonte. Hein. Réfléchissez, coupez la télé, c'est le tiers-monde qui se fait massacrer.
en Allemagne, en Belgique, en Turquie, au Moyen-Orient, aux États-Unis. On a partagé un destin très difficile avec nos frères tchétchènes. Je crois que les femmes sont à la fois des victimes, mais les femmes ont toujours montré qu'elles étaient à la fois debout et qu'elles savaient s'organiser par tous les temps de guerre pour faire vivre les nations, pour faire vivre les populations. Et on le voit aujourd'hui, par exemple, dans tous les temps de guerre, alors que les femmes en sont victimes, parce que précisément au niveau des viols, on sait que les femmes subissent beaucoup plus que les hommes, justement, les astreintes qui sont liées aux guerres et que les superpuissances effectivement favorisent. Donc sur ce plan-là, elles sont à la fois victimes, mais elles sont aussi des actrices dans la question justement des processus de résolution des conflits. En 1973, j'avais 6 ans. Et à l'âge de 6 ans, j'ai connu les premiers bombardements israéliens. En 1978, c'était la première invasion israélienne et c'était la première exode. En 1982, c'était l'occupation israélienne de notre sud jusqu'à Beyrouth, notre capitale. En 1982, nous avons résisté. Et l'an 2000, nous sommes tous revenus chez nous et dans nos villages grâce à cette résistance. Les femmes en Israël et les femmes palestiniennes sont ensemble, par exemple, dans tous les regroupements des femmes en noir pour montrer qu'elles doivent être présentes dans les processus de résolution des conflits parce qu'elles seules sont porteuses d'une véritable analyse et justement d'action, de remise en route des processus de paix à partir de l'ensemble des populations, femmes et hommes, qui sont concernés justement par ces processus de paix. Je me suis dit, il faut que je m'engage beaucoup plus et à 18 ans, j'ai décidé donc de m'engager dans un mouvement de maintien de la paix. Je me suis engagée dans une association comme Greenpeace. Ça passe par des actions comme dire non à l'arme nucléaire, ça passe par des actions contre le désarmement qu'on a pu faire dans le passé. Voilà, on est allé s'interposer devant plein pour nous de coupables de ce mouvement de guerre international et pour moi c'était important. Liberté pour le Kosovo, ni l'OTAN, ni Milosevic, liberté pour le Kosovo, ni l'OTAN, ni Milosevic, liberté pour le Kosovo, ni l'OTAN, ni Milosevic. Je préfère l'amour que la guerre. Je préfère l'amour que la guerre. Vous comprenez pas ça? C'est l'heure du réveil des consciences. À bas la guerre. Révolution. À bas la guerre. Révolution. À bas la guerre. Révolution. Contre la guerre, nous sommes des millions. À bas la guerre. Contre la guerre, nous sommes des millions. Révolution. Contre la guerre, nous sommes des millions. À bas la guerre. Contre la guerre, nous sommes des millions. Révolution. Contre la guerre, nous sommes des millions. À bas la guerre. Contre la guerre, nous sommes des millions. Révolution. Contre la guerre, nous sommes des millions. À bas la guerre. Contre la guerre, nous sommes des millions. Révolution. Contre la guerre, nous sommes des millions. À bas la guerre. Contre la guerre,
On ne va pas nous raconter qu'ils vont envoyer des militaires pour faire la paix en Afghanistan ou pour protéger les femmes. Ils protègent autre chose que les femmes. Non, non, non aux bombes de l'OTAN qui nous a libérés, les femmes d'Afghanistan. Il y a des femmes afghanes qui se battent et tous les jours, il y a eu d'ailleurs une femme députée afghane qui a été elle-même assassinée. Donc ça prouve bien qu'il y a des femmes qui sont en résistance. Et à Kaboul, résistance. Et à Bagdad, résistance. Et à Gaza, résistance. Et à Kaboul, résistance. Ce que nous organisons, c'est effectivement la possibilité pour les femmes de prouver leur force de manière internationale.